La chaudière est coupée. La moto, tu restes là. De quoi? C'est parti. Ah, c'est parti. Let's go. Pour quelques jours. Et voilà, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis chauffeur. Alors nous voilà repartis en balade pour quelques jours. Ah bah voilà en plus mon ancienne boîte juste devant. TSG. Allez, nous c'est parti, direction à mi-chemin entre la Bretagne et la Normandie. Alors, sous un soleil magnifique. Chauffeur tranquillou. Ouais, bah écoute, je me réhabitue, hein, parce qu'habitué à la boîte auto, là c'est la boîte manuelle, donc et ça fait longtemps que j'ai pas conduit le camping-car. Donc, Et du coup, on va vous faire un petit récapitulatif tout à l'heure sur mon état de santé. On va revenir un petit peu en arrière pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas vu l'épisode précédent. Allez, ça continue, à tout à l'heure. Ouais, alors ça roule toujours. Et tout à l'heure, on va vous faire un petit retour en arrière sur la vidéo précédente où je parlais de mon état de santé, de mon épaule. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. Comme mon kiné est parti en week-end prolongé, eh ben on va en profiter pour faire de même. on essaie pour voir. Ouais. Allez, roule. Alors, comment se passe la conduite? Pas trop mal, pas trop mal. Faut pas que je me plaigne, c'est à mon copilote qui va se plaindre peut-être, qui va se plaindre de moi. Autrement, je ne sais pas. Ah, moi je dis rien, moi. Ah bon, bah, c'est bon. J'observe. Attention, on double. Ah bah si, c'est la boîte à Régis. Ouais. Doucement, on va voir. Je sais pas qui c'est, j'ai pas vu. Direction Saint-Jean-Pontorson. Et nous voilà à la Croix-Avranchin. Ils ont mis le panneau à l'envers. Un petit coucou à Régis. Un petit coucou à Régis. C'est moi qui conduis Régis, attention. Attention. Et à Rosie. Ouais. Là, bienvenue, le café. Oh là. Attention. La verdure. Ah, du coup, on n'est plus qu'à 24 km de notre spot. Et c'est le spot où on avait fait la présentation de notre Hummer. Voilà. Ouais. 10h37, 14 degrés. Et normalement, ils annoncent 18-19 degrés pour le jour du printemps. C'est cool. Et tout là-bas, on voit le Mont Saint-Michel. Ah, on arrive bientôt. Ah, mon chauffeur, toujours... En ville, je suis toujours un peu stressée. stressé. Ah là. Ça va s'arranger, on est bientôt arrivé. Sabroulade. On approche. Comme dirait l'autre, on est en bonne voie. 550 mètres. Allez, direction Charvet. Alors, la route, elle est étroite, là. Pour éviter de croiser du monde. Parfait, on a entendu Saco. Et là, nous sommes à 1 km de notre destination. Ouais, bah dis donc, hein. J'ai jamais conduit autant. Le camping-car. Allez, ça y est, nous voilà arrivés sur notre spot.
Bonjour madame. Allez, c'est parti pour les grandes manœuvres. Et ben voilà, elle se débrouille très bien. Et bon. Bon, arrivé à destination. Ouais, bah dis donc, je suis assez contente de moi parce que dis donc, ça fait longtemps que j'avais pas conduit le camping-car, j'ai conduit qu'une fois ou deux fois, quoi. Et là, les petites routes et tout, Nickel. ouh, Et impeccable. nous étions sur l'emplacement où est le premier camping-car quand on avait fait notre présentation du véhicule. Ah oui. Alors, de la plage de Saint-Brolade, à 15 km le Mont Saint-Michel, il n'est pas à côté. Hein. Et la mer, eh ben, elle s'est retirée très très loin. Hein. Là-bas c'est la pointe du Groin et Cancale. Tout là-bas. Ouais, notre stationnement. C'est un bel endroit. Ouais. Il y a une belle lumière, alors c'est ça que je Et la chapelle. Ouais, le circuit des polders. De belles balades à faire à pied, en vélo et à vélo. Pour ceux qui ne connaissent pas cet endroit, ça se situe entre, c'est sur la route côtière entre Saint-Malo et le Mont Saint-Michel. Vraiment un endroit sympa. Après la petite pause déjeuner, direction Chervet, juste derrière nous. Chervet et le Mont Saint-Michel. Et là, un ancien moulin, hein, C'est un moulin restauré et donc on peut le louer. je suppose. Bah, c'est écrit, hein, location saisonnière, donc c'est vraiment très particulier. T'as des bons yeux, toi. C'est sympa. Et ce qu'il faut savoir, à Chervet, c'est le pays du char à voile. Ah, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de vent. Ouais. C'est beaucoup. L'autre fois, quand on était passé, il y avait des camping-cars dans ce terrain. Ouais. Petit air privé, je suppose. C'est bien. Donc il va être pas très loin du Mont Saint-Michel. Ouais, ils ont des très très grands terrains. Et tout là-bas, c'est la pointe du Groin. Ouais, une petite cabane avec le drapeau breton. Et les chars à voile, tout là-bas. Ouais, ils sont tous au repos, les chars à voile. C'est Notre-Dame de la Garde. Alors celui-là, il a encore ses ailes. L'autre là-bas non plus, il n'a pas d'ailes. Le troisième là-bas non plus. Le quatrième, il est où lui? Là-bas, là-bas. Avec l'église de Chervet. Graines. Pour le petit déjeuner le matin. Ouais. Allez, fin de la balade. De retour au CC. On voit qu'on a du monde à côté. Alors, de retour de la balade. Ouais, une belle balade. Ouais, c'est très très sympa, joli coin. Alors, on fait un petit retour en arrière sur mon épaule. Pour ceux qui n'ont pas suivi dans l'épisode précédent, je vous avais dit que j'avais fait une chute le 22 décembre 2024 et que l'IRM avait révélé que j'avais 2 tendons de coupé, le supra, l'infra et il y a un troisième mais qui est filoché. Ouais. Et en fait, il s'est avéré que ces 2 tendons étaient coupés bien avant. Depuis plusieurs années, je ne m'en étais pas rendu compte. Et donc pas opérable. Et pas opérable. Alors voilà, le résultat des courses pour le moment, ça lève pas plus que ça. Ça monte déjà plus, Ouais. un petit peu. Alors tout ça là, ça faisait un moment qu'on n'était pas parti en road trip. Du coup, on part pour 3-4 jours Ouais. pour voir ce que je peux faire au niveau de la conduite et divers choses quoi. Comme tu n'as pas de kiné.
Et en plus, On profite. comme ma kiné partait pour 4 jours, du coup, on en profite. Et en même temps, on teste les Les nouveaux batteries, équipements du camping-car. J'ai mis 2 batteries lithium de 100 ampères chacune, ce qui fait 200 ampères. C'est des batteries lithium de la marque EcoWorthy. Alors, on va tester ça et on vous redira par la suite ce qu'on en pense, si on est satisfait ou pas. Et on a acheté un surmatelas aussi pour notre lit pavillon. Ah oui. On va tester ça cette nuit. Attention les yeux. Les étincelles. Voilà. On voulait vous mettre au courant, surtout de mon épaule. Et on vous montrera peut-être demain matin quelques exercices de rééducation. Oui, parce qu'on a amené l'équipement quand même dans le camping-car. Attention. On verra ça demain matin. Allez, sur ce, on vous dit à plus tard. À plus tard. Hello les amis, nouvelle journée. Alors la météo aujourd'hui n'est pas terrible. C'est nuageux et venteux. Alors je vous montre notre beau surmatelas à mémoire de forme. 5 cm d'épaisseur. Alors en plus les dimensions c'est quand même pas évident à trouver. Comme il fait 150 sur 190, on trouve plutôt des 140 ou des 160. Et là on a réussi à trouver sur Amazon pour 90 €. Et franchement il est top. C'est les accessoiristes de camping-car, ils vous vendent ça 300 balles. Faut quand même pas déconner quoi. Allez, voilà. Donc voilà, eh bien, écoutez, on vous commence une petite démonstration. On peut prendre la barre pour accompagner le bras et le faire monter le plus haut possible. Pas mal. Sans la barre, je suis incapable de lever mon bras gauche. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est des impulsions comme ça. Ça fait du renforcement musculaire. Travailler le triceps. Ça vous fait travailler tout ça. J'arrête parce que j'ai mal aujourd'hui, je suis pas en forme. Et Christine vous fait une démonstration. J'en profite pour travailler mes triceps. Et on s'est mis sur le côté du camping-car pour nous couper du vent. Vous pouvez voir dans les arbres, ça bouge. Ah bah t'es plus en forme que moi. Hein. Allez. Pas mal, mais bon, c'est pas... Faut y aller quand même. Hein. Ah bah ça fait travailler. Hein. C'est vraiment efficace. Et la barre, ça coûte, il y a longtemps que je l'ai, ça coûte dans les 20 ou 25 €. De 20 à 30 € à peu près la barre. Et c'est vraiment efficace. Voilà. On n'en fera pas plus aujourd'hui parce que tous les autres exercices, c'est allongé. C'est allongé avec des poids et tout ça. On va pas s'allonger dans l'herbe aujourd'hui, comme il fait frais. Oh là 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 là. Jusqu'où va-t-elle aller? Oh, t'as la pêche, toi. Hein. Oh, ça fatigue. Hein. On voit que tu as bien dormi. Hein. Ah, ça travaille là. Ouais. Allez, c'est bon. C'est tout pour le moment. Bon, eh bien, on quitte notre spot, qui était bien sympa. On a passé une super nuit. Allez, moi je me mets à la conduite. Et Serge se met à la conduite un petit peu. Go, go, go. La route n'est pas large et le fossé est bien profond. Ouais, faut pas tomber dans le creux. Hein. Pas intérêt à tomber dedans. Hein. Regardez cette jolie merveille. Mont Saint-Michel, qui est en Bretagne. Ah non, c'est en Normandie. C'est en Normandie. Prendre à droite sur route de la côte D275. C'est pas beau ça? Porte est fermée, petite balade. Et il fait pas très beau. Hein. Et là, une petite vue sur les prés salés avec les moutons. Les moutons, ils prennent l'eau. Bon, c'est vraiment gris. Hein. Voilà. Il a roué, lui. T'as attrapé un coup de froid. C'est la voie. Enroué, hein. Oh là là, ils sont Ah bah dis donc. Allez, on reprend la route.
direction Pontaubault, c'est ça? Courtil. Et nous voilà à Pontaubault. Commune fleurie. Arrivé dans Pontaubault. Joli ce vieux pont. Ouais, avec les arcades là-bas, là, ouais. Ouais, ce vieux pont là, c'est le vieux pont de Pontaubault ça. C'est une voie ferrée. Hein. C'est une voie ferrée qui passe au-dessus. Là, celui-là. Mais là-bas c'est le vieux pont de Pontaubault. Sous le pont de Pontaubault. Oh, oh, ça résonne. Et le cours d'eau qui passe à Pontaubault, c'est la Célune. Et ce pont, c'est le pont Aubeau. Les moutons. Et là, on peut pique-niquer. C'est cool. L'emplacement pour les camping-cars et des tables de pique-nique là-bas. Voici la commune. Et nous, on reprend la route. Ouais. Alors là, la route elle n'est pas très large. Et nous sommes direction la pointe, comment ils appellent ça, le coin du sud. Le coin du sud. Et on va aller voir ça. Voilà, c'est marqué dessus. Oh, pourquoi c'est marqué C'est interdit au interdit, ouais. Pourquoi c'est marqué interdit au camping-car? Je ne sais pas. Allez, roule ma poule. Alors là, encore une superbe vue sur le mont. On le contourne là. Avec cette clarté là, hein. C'est super joli. Ouais, c'est beau. C'est splendide. Et si vous voulez prendre un petit café, il y a là 2 chevaux pour s'alimenter en café, en boisson. La superbe vue de Saint-Léonard sur le mont. Alors différents points de vue. Hein. C'est vraiment très joli. Quelle lumière! Alors, notre spot pour ce soir. On va essayer de filmer le coucher de soleil. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Comment que ça va? Bonjour. Ça va? Ouais. Et il y en a d'autres. Coucou les amis. Allez, nous on va aller voir le coucher de soleil. C'est splendide. On ne se lasse pas de ce genre de paysage. Quelle beauté. Avec cette ligne dans le ciel. Les couleurs. Hein. Ouais. Magnifico. Beautiful. Et voilà, c'est fini les copains, on vous dit à demain. Ouais, c'est agréable de voir ce beau ciel bleu. Alors nous sommes le samedi 22 mars et le parking est payant, c'est 4 € je crois la journée, à partir du 1er avril.
Allez, on quitte notre spot du bec d'Andenne. Franchement, c'est pas mal. C'était très tranquille. Et une très belle vue sur le Mont Saint-Michel. Alors, ouais, on est reparti de notre spot du bec d'Andenne et on va sur un autre spot à 2-3 km là pour aller voir des falaises. Allez, on se tient au courant. Disons, il y a ma montgolfière là et il perd le panier. Hein. Allez, go go. Alors voilà notre spot. Un petit chemin pour y aller, mais bon, ça passe bien. Dans la nature. Et voilà, on arrive. Ouais, le chemin est praticable. Oui, le chemin, il est praticable. Tout à fait. Plutôt pas mal aménagé quand même. Bon, bah, après, il n'y a pas de service, mais trop loin. c'est tranquille. On est à quoi? 2 km et demi, 3 km du bec d'Andenne où nous étions hier soir. Et ben franchement, on aurait dû faire 2 km et demi de plus. Parce que là, c'est quand même un spot nature. Cool, cool. Alors la plage est juste à côté, de l'autre côté de la dune. Là, il y a un petit terrain de sport. Et là, en fait, c'est une aire privée. Il y a une boîte aux lettres où on peut faire un don pour l'entretien de ce terrain. Eh ben, n'hésitez pas, faites un don. Quand on a ce genre de lieu, il faut pouvoir les garder. C'est vraiment sympa. Un autre point de vue sur le mont. Là, du côté de la dune, c'est l'aire privée. Et de l'autre côté là-bas, c'est les falaises de Carole et de Champeau. Là, nous sommes sur la plage de Saint-Jean-de-Thomas. Avec plein de petits cabanons à côté. Elle est jolie cette maison. Alors, franchement ici, c'est cool parce qu'il y a des aires de pique-nique partout. Alors, de retour au terrain où nous sommes garés. Vous voyez bien, c'est une propriété privée. Le propriétaire met ça à disposition des voyageurs. Et là, c'est l'urne. Au bon vouloir de chacun, mais c'est quand même bien sympa de mettre quelque chose, parce que quand on voit un accueil comme celui-là, C'est au bénéfice de la station SNSM. ouais, c'est vraiment sympa de mettre son terrain à disposition de nous les voyageurs en CC. Et avec un décor pareil, ouais, il faut jouer le jeu, quoi. Faut mettre un petit peu d'argent dans la cagnotte. Pas mal, hein? Ouais. Des tables, regarde celle-là avec une grosse... Alors là, la table, on n'est pas près de la casser. Hein. Les bancs, oui, mais pas la table. C'est du granit, hein? Ouais, du granit ou du marbre, non? Regarde. Bon, c'est du granit, ça, non? Allez. Allez, de retour au CC, on va aller manger. Ouais, on a été soufflé par le vent. Ouais. Alors, Dragey, c'est la commune où nous sommes garés sur l'aire privée. On vous en dira un peu plus demain. On a rencontré le propriétaire de ce terrain. On va aller voir le coucher de soleil. Et comme vous pouvez le voir, l'air s'est rempli. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Bon, je sais pas quoi dire, comment faire, moi. C'est joli, c'est pas joli? Si, c'est vraiment très très beau. Ouais. On a bien fait de venir parce qu'ils avaient annoncé une journée de pluie et aujourd'hui on n'en a pas. Non, ce matin, ils avaient annoncé soleil et cet après-midi, De la pluie, ouais. de la pluie, et il a fait beau.
Espace de commentaires. Avec le Mont Saint-Michel là-bas, encore une fois de plus. Vous l'aurez vu vraiment sur toutes les coutures.